aujourd'hui, on se retrouve dans la concession Kawasaki à Nantes, au village moto du coup. Et on est avec Quentin, commercial de Nantes. Il va nous présenter aujourd'hui la nouvelle hybride 7 de chez Kawasaki. Donc Quentin, déjà, pourquoi cette moto, elle s'appelle Hybrid 7? Alors, le numéro 7, généralement pour les motos, Ninja 650, Z650, va donner une indication sur le centimètre cube de la moto. Là, on va avoir une base moteur thermique à 500 cm3 qui développe 59 chevaux. Et on a un équivalent de 200 cm3 en électrique qui va développer 10 chevaux supplémentaires pour un total de 79 chevaux à pleine puissance. D'où le nom Ninja 7 Hybride. Cette moto du coup, elle a quand même un design spécifique fait par Kawa. Que peux-tu nous dire du coup de ce design, ce nouveau design pour les 7 motos hybrides? On est sur une moto hybride, donc forcément, effectivement, on a un design un petit peu futuriste. On va quand même garder le caractère Kawa, avec des lignes plutôt acérées, hein. On le voit ici sur les carénages. C'est une moto aujourd'hui qui s'intègre parfaitement sur la route. On sait que c'est une Kawa, l'identité Kawa est confirmée. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer, la rouler un petit peu. Oui. Donc, une grande question, je pense que tout le monde se pose, c'est quelle est la sensation qu'on va avoir avec le côté électrique et le côté aussi thermique. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 motos en une. On va avoir plusieurs modes de conduite. La moto, quand on la démarre, elle s'active en mode sport. Là, à ce moment-là, on passe sur une boîte manuelle, parce qu'on n'est pas sur une boîte automatisée, hein, contrairement à ce que disent les médias, on est sur une boîte robotisée. Donc départ manuel sur le mode sport, qui va fonctionner uniquement en thermique. En termes de consommation, aux alentours des 4 litres. Vous avez ensuite le mode éco, où là on peut passer du mode hybride ou au mode thermique. On va démarrer en hybride à 20 km/h, et puis passer les 20 km/h, on passe en thermique. On va être aux alentours des 3,7 litres de consommation. Et là, on est en boîte, pour le coup, automatique ou manuelle. La boîte automatique est sympa. Les rapports se passent assez rapidement. Puisqu'on est dans une optique de réduction de consommation. Et puis ensuite, on a le troisième mode, qui est le mode tout électrique. Et celui-là est super pratique en ville, parce que on a du couple qui est disponible directement. Là, on passe en boîte automatique, automatiquement. Et c'est plutôt pas mal pour la ville uniquement. On a 15 km d'autonomie en électrique. On va à 60 km/h maximum. Et puis ensuite, la partie électrique peut se recharger dès lors qu'on va sortir de l'agglomération. Pour passer en mode thermique. 60 km/h maximum d'autonomie en électrique du coup. Tout à fait. La boîte bloque à 4 vitesses. On n'a pas besoin d'utiliser les 2 vitesses supplémentaires. On le voit aujourd'hui à Nantes, hein, on est sur des zones à 30 km/h dans toute l'agglomération. On n'a pas tellement besoin d'aller au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi l'e-boost qui est disponible sur le 1 et qu'ils ont rajouté. On va faire quoi du coup, l'e-boost? Alors l'e-boost, il va fonctionner pendant 5 secondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut s'utiliser au départ arrêté. C'est-à-dire que pour s'extirper de la circulation ou d'un feu rouge, on peut l'utiliser. On va venir appuyer sur ce fameux bouton et ça va nous permettre de gagner 10 chevaux supplémentaires sur la moto. Utilisé pendant 5 secondes, il faudra ensuite attendre 5 secondes pour pouvoir le réutiliser. Et tu parlais tout à l'heure de recharge du coup de la moto. Donc la moto possède des batteries. Elle a plusieurs batteries, tu me parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. On a 2 batteries sur cette moto-là. Alors, il y a beaucoup de questions, dont la recharge de batterie. Aujourd'hui, c'est pas une batterie qui va être à recharger sur secteur chez soi. C'est une batterie qui va se charger directement lorsque l'on roule avec la moto en thermique. Et donc, c'est la batterie principale qui va être fixée juste en dessous la selle passager, là, ces grosses batteries, qui permet tout le fonctionnement du moteur, de l'alternateur. Et on a ensuite une batterie classique, hein, comme on va avoir sur d'autres motos thermiques de 12 volts, qui elle va gérer l'allumage. Parce qu'on fait 2 batteries au total.
Et du coup, la moto, elle se recharge comme une voiture hybride ou en roulant, elle se recharge toute seule. Tout à fait, pas en démarrant, en roulant, très important. C'est-à-dire que si on la met en hivernage et qu'on veut la sortir un jour, il suffit pas juste de la démarrer et de faire tourner le moteur thermique pour la recharger. Il faut la rouler. Si la batterie qui gère la partie électrique, elle est complètement vidée, alors, jamais vidée à 100%, sinon on ne peut pas démarrer, mais on considère qu'un temps de charge complet, on est à 1h30 de roulage à peu près, en thermique. On a du coup une autonomie de 15 km qui est largement suffisante pour aujourd'hui passer dans une agglomération. On peut ensuite re-switcher en mode sport ou en mode éco et basculer en mode thermique pour recharger cette batterie. Puis retour à une agglomération, on repasse soit en mode hybride, démarrage électrique, continuité thermique, soit en tout élec. Et ça permet du coup de gérer plutôt facilement le côté agglomération. Si on veut l'acquérir, quel est le coût? Comment peut-on acheter cette moto en fait? Qu'est-ce qu'elle va nous revenir en budget? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est sur une moto qui est affichée à 13 159 €. On est sur un budget. Hein. Après, on est plutôt sur un investissement sur le long terme sur ces motos-là, parce qu'on a plutôt le côté aussi utilitaire et loisir. Ce qui est bien, c'est qu'on allie les deux. Aujourd'hui, Kawasaki propose une aide à l'achat sur cette moto de 1050 €. Ce qui fait passer, c'est plutôt pas mal, ouais. Ce qui fait passer la moto à 10 999 €. Et ça, c'est le coût aujourd'hui pour acquérir cette moto-là. Et pouvoir du coup en profiter. Et rouler avec les premières hybrides. C'est ça, la première moto sur la première hybride, on est fiers de ça aussi. Ça, c'est pas mal. C'est une moto qui a été soumise à un peu de critiques, hein, forcément, c'est normal, on est les premiers, donc c'est le jeu. Le bras oscillant qui est très long, le côté un peu poids de la moto, on est sur 227 kg. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a deux moteurs aussi. Hein. Oui. Et Kawasaki a travaillé aussi sur ces critères-là. Basculer le moteur pour gagner un petit peu en centre de gravité. Ça la rend d'ailleurs super maniable en ville, il faut le savoir. À très basse vitesse, quand on est en tout électrique, on reste sur une moto qui, malgré sa longueur, supérieure aux autres motos, elle reste super maniable. J'ai pas eu du tout de soucis ou de perte d'équilibre. Quand tu l'as testé, tu l'as testé pas mal en agglomération et hors agglomération. Oui, tout à fait. Toi, cette moto-là, tu serais prêt à la rouler tous les jours, à l'acquérir aussi pour pouvoir honnêtement, profiter de l'hybride du coup? Ouais, aujourd'hui, je suis agréablement surpris. Alors forcément, on est tous un peu réfractaires côté électrique, hein, univers moto, etc. Bon, ce qui est bien, c'est que déjà on garde le côté thermique. Moi, ça me convient aujourd'hui. Je pense qu'on est sur quelque chose une belle transition en fait, parce que maintenant on n'a pas le choix, hein, avec les ZFE, avec les normes anti-pollution, on n'a pas le choix que de passer à des éléments comme ça plus tard. Et moi aujourd'hui, oui, cette moto, elle m'a convaincu. Niveau boîte de vitesse, le côté garder le passage des rapports, ça c'est sympa. Pouvoir le passer en automatique aussi, parce qu'en ville c'est plutôt bien de ne pas avoir à jouer avec un embrayage. Et même en gardant ce côté manuel, passer les vitesses au séquentiel, c'est plutôt sympa. Merci pour la présentation de la nouvelle Ninja 7 hybride. Je t'en prie Valentin. En tout cas, si vous avez des questions au sujet de la Ninja 7 hybride, surtout n'hésitez pas à venir en concession et nous on se fera un plaisir de vous renseigner à ce sujet. Tout à fait. À bientôt chez Kawasaki Nantes et au Village Moto à Nantes. Salut.